Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo point de croix. C'est une toile de Noël que j'ai en fait en défi avec Isabelle Diamond Painting et ses passions. Voilà, donc pour la petite histoire, en fait ce point de croix je l'ai commandé en partenariat avec VIP Cross Stitch. Et je n'avais pas fait voir encore le modèle à Isabelle. Et elle a eu quelques temps après le même partenariat que moi. Et donc du coup, elle m'a envoyé une image des toiles qu'elle avait choisies. Et je lui ai dit, mais non, c'est pas vrai. On avait choisi en fait la même toile de Noël. Donc du coup, on s'est dit, bah tiens, si on faisait cette toile en défi, tant qu'à faire, comme on est très bonnes copines et puis que sans se le dire, on a choisi la même toile sur le même site quand même, c'est dingue. Donc du coup, on a décidé de faire cette toile en défi. Donc je vous filme aujourd'hui la première vidéo. On va faire un petit peu quelques petites croix ensemble. Donc le point de croix, je l'ai vraiment pas beaucoup commencé. Malheureusement, j'ai pas eu du tout le temps. J'ai fait beaucoup de diamond painting, donc ce qui fait que j'ai pas du tout pu avancer énormément dessus, contrairement à Isa qui, elle, je pense, a pas mal avancé dessus. On s'est pas fait voir nos avancées, mais moi, j'ai vraiment pas, j'ai fait quelques petites croix et c'est tout, quoi. Donc, voilà, je l'ai rangé dans ma petite boîte. Bah, en fait, c'est ma boîte de maternité, coffret de naissance. Au lieu de le mettre à la poubelle, bah, je range mon point de croix dedans. Voilà, alors... je vais vous faire voir. Donc, voilà mon point de croix. Pour l'instant, j'ai fait uniquement ça. J'ai fait le rideau ici sur le côté et j'ai commencé à faire un petit peu ce qu'on voit à travers la fenêtre. Enfin, pour l'instant, on voit rien du coup vu que j'ai pas beaucoup avancé. Mais voilà, j'en suis uniquement ici. J'en suis vraiment dans les tout débuts. Mais ce point de croix là, comme je vous l'ai dit, je vais le faire sous 2 ans. Je vais pas le faire sur une année puisque clairement, j'aurai pas le temps de le finir avant Noël. Ça, c'est clair. J'aurais même pas fait la moitié. Ça, c'est clair aussi, qu'on se le dise. Donc, du coup, j'ai dit que j'allais le faire sous 2 ans. Je vous refais voir un petit peu l'image. Regardez. Comme elle est belle, cette image. Le petit Papa Noël au coin de la cheminée. Et puis, à travers la fenêtre, c'est la petite maison enneigée. Enfin, c'est trop mignon, quoi. Avec le sapin lumineux derrière. Je sais plus, c'est une 40 sur 50, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. 50 sur 40. Et puis, bah voilà, on va faire quelques petites croix ensemble. C'est parti. Alors moi, c'est la première fois que je fais une vidéo où je fais du point de croix avec vous. Alors non, je vous ai fait un tuto, justement, comment faire du point de croix. Mais on n'a jamais fait comme ça un petit blabla point de croix, si je peux appeler ça comme ça. Donc voilà. Alors, moi, j'en suis arrivée. Vous voyez, j'ai déjà un fil qui est démarré. Je sais même plus, c'est le 12, voilà. Ce sont les traits comme ça, gris-noir. Alors, que je me repère, parce que ça fait 1 ou 2 jours que j'en ai pas fait. Où je suis arrivée. Voilà, ok. Alors, je vois si vous voyez, je regarde si vous voyez bien. Alors, oui, voilà, ok, je suis là. Ok, ça marche. Alors, j'ai mis un petit tambour avec... Ah, attendez, parce que c'est pas évident. Moi, je fais du point de croix uniquement dans mon canapé. C'est la seule activité que je me dis, chouette, je peux me mettre au canapé. Donc, j'ai pris une technique. C'est Isabelle qui m'a donné cette technique. Et en fait, ça marche super bien. Mais là, je vais pas pouvoir le faire. Quoique, si. Ah bah si, en fait, c'est ce que je suis en train de faire. En fait, regardez, au lieu de passer ma main comme ça devant, paf, aller derrière, tac, tac, bah, je récupère mon fil avec cette main-là. Attendez, parce que je vois rien. Hop, et je viens le chercher ici. Je passe en fait d'une main à l'autre, ça évite de bouger trop mes mains. Voilà, là, je vois rien. Voilà, donc là, Isabelle, actuellement, c'est marrant parce qu'on est tous les deux en train de tourner notre vidéo. Je vois pas. C'est une des premières fois où je fais du point de croix sur une table. Mais je vais prendre l'habitude.
Voilà, et donc du coup, on vous refera une vidéo pour nous montrer un peu l'avancée le 23 décembre, on s'est fixé. Et puis ensuite, moi, de mon côté, j'arrête là, je remballe la toile de Noël et puis je la poursuivrai l'année prochaine. Parce que c'est vrai que moi, une fois que... Mais ça, c'est pour tout, hein, pour n'importe quelle activité manuelle. À partir du moment où Noël est passé, je suis incapable de faire quelque chose sur Noël. J'adore Noël, mais... Attendez, parce qu'il ne faut pas que je fasse de bêtises. J'adore Noël, mais une fois que Noël est passé, c'est tout pour moi. C'est tout, je remballe vite mon sapin. Et puis au niveau, ouais, je peux pas faire du DP ou du point de croix de Noël quand c'est plus Noël. Ça me donne pas envie en fait, tout simplement. Donc vous voyez, on va finir ce fil là et après je ferai une couleur un petit peu plus pétante parce que... Je regarde, j'arrête pas de regarder à la caméra si vous voyez ce que je fais. Regardez un petit peu l'arrière du travail. Alors, moi, là, j'ai mis le tambour sur cette toile. J'ai mis le tambour, mais sinon, en fait, j'ai mis le tambour parce que c'est une toile, comme vous pouvez voir, où il y a énormément de confettis. Donc, c'est plus pratique pour moi de travailler avec le tambour. Mais sinon, j'ai adopté, ouais, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai une nouvelle technique. Je travaille sans tambour, uniquement avec la toile. Et en fait, je sais pas si je peux vous faire voir. En gros, vous voyez, je pique directement dans 2 points. Et je fais mes croix comme ça et ça va plus vite. En fait, ça veut dire que je travaille au maximum sur le devant de ma toile. J'évite d'aller récupérer mon fil derrière. Mais cette technique-là, elle est pas mal, c'est quand on a des grandes zones. Quand j'ai des confettis comme ça, bah, au final, je préfère travailler avec un tambour. Et là, Isa, justement, elle a fait une vidéo il n'y a pas longtemps où elle a eu un... Comment ça s'appelle? Alors, où elle a eu un cadre. Un cadre pour le point de croix. Un grand cadre où on peut tendre notre toile. Mince. Je suis vraiment pas habituée à parler et faire du point de croix comme ça. Donc, je disais un cadre. Attendez. Mes ciseaux. Ouais, donc je vais finir ma phrase parce que un cadre pour tendre sa toile, et c'est génial parce que du coup, on peut travailler sur une grande zone. Et puis, de ce qu'a dit Isa, c'est hyper pratique. Et puis, notre toile est bien tendue. Contrairement au tambour, ici en bois, où la toile, elle passe son temps à se détendre en fait. Donc, tout ça pour vous dire que bah, j'en achète un la semaine prochaine. Je vais en acheter un, je vais tester. Et puis, je vous ferai voir tout ça. Mais ouais, elle m'a trop donné envie de tester. Bah alors, de tester avec un cadre. Voilà. Alors, là, vous voyez, ça va être plus pratique que je bouge ma main comme ça. Voilà, donc là, c'est mon petit point de croix du moment. J'ai mon Mario aussi. Qu'est-ce que j'ai comme autre en cours en point de croix? Bah après, j'ai un autre en cours, mais celui-là, je vais pas retourner dessus pour l'instant. Je vous avais déjà expliqué, c'est un point de croix où les symboles, ils sont hyper compliqués. Déjà, on a pas mal de confettis, mais les symboles sont pastels, ils se ressemblent tous. Et c'est une horreur, j'ai même plus envie d'aller sur la toile. Pourtant, c'est un beau paysage. Mais ouais, celle-là, je la finirai, mais j'attends d'avoir plus de temps pour la faire et être au calme, quoi.
Donc ouais, ma petite toile de Noël, mon Mario, c'est les 2 en cours que j'ai. Donc j'attends, moi ça me dérange pas d'avoir plusieurs en cours, du moment que lorsque j'en fais pas, je les range bien. Vous savez, parce qu'il faut pas, pour pas perdre les trucs et tout. Du moment que c'est bien rangé, que je sais que tout est à sa place, ça me dérange pas d'avoir plusieurs en cours. Et puis de toute façon, pas le choix, quoi, parce que le point de croix, c'est long. Alors on aurait vite tendance de se lasser d'une seule toile. Enfin, pour ma part, chacun ne travaille pas pareil, de la même manière. Puis là, j'ai le bienvenu que j'ai... En fait, il y en a plein que j'ai envie de commencer. J'ai le bienvenu que j'ai fait en unboxing hier. Enfin, je sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo point de croix, mais pour moi, c'était hier. Et puis, j'en attends d'autres aussi. Et là, la semaine prochaine, je vais chez Action. Et je vais m'acheter des boîtes de rangement pour mes points de croix, pour mes DP. Parce que ça commence à être chargé dans les meubles, même le coloriage. Donc, ouais, j'ai besoin de rangement, en fait. J'ai besoin de tout réorganiser mon bureau. Je travaille jamais dans mon bureau, hein. Je suis toujours ici dans le salon. Salle à manger, plutôt. Je travaille jamais dans le bureau parce qu'il fait sombre. Parce que la plupart du temps, quand j'essaye de faire mes activités, mon fils dort. Et la chambre est juste à côté du bureau. Donc, je travaille ici. Mais je stocke tout mon matériel là-bas dans le bureau. Voilà. Juste après, si j'ai le temps, si mon fils n'est pas réveillé, je vais vous tourner une vidéo avec la fameuse toile, justement, Welcome, bienvenue. Je vais vous faire voir. Donc là, c'est une toile 11 CT, un jeu brode avec 3 brins. Donc, je vais vous faire voir après comment je démarre un fil, justement. Mais mon Welcome, c'est un 14 CT. Donc, on travaille avec 2 brins. Et je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer comment démarrer un fil quand on a comme ça 2 brins. En fait, il y a une technique, c'est tout simple, hein. Je suis sûre que vous le savez pour la plupart, mais pour les débutantes en point de croix, ça peut être pas mal. Voilà, tous mes fils ils sont encore là sur du carton, regardez. Mais j'attends des colis. Bah mince alors. J'attends des colis et j'ai commandé des plaquettes en plastique avec des trous. Il me semble même qu'il y en a une en bois. Donc j'ai des ciseaux aussi, parce que mes ciseaux ne sont pas très précis. J'ai commandé des ciseaux tout fins, comme on voit en ce moment. Hyper mignon, un rose pâle, poudre un peu. Bah, vous verrez tout ça de toute façon. C'est vrai que j'avais besoin de matériel. Parce que moi, en fait, point de croix, j'utilise mon toolkit, en fait. Oh là là. Est-ce que je vais y arriver? Telle est la question. Bah alors. C'est vrai que je pense... J'arrête pas de lécher mon fil. C'est vrai que je pense pas à utiliser un enfile-fil. Il paraît que c'est pratique. Et vous savez quoi? Je crois que je l'ai avec moi. On va essayer. Enfile-fil. C'est ça. Alors. Hop. Je sais même pas si j'ai la bonne technique. Je vous assure. Je sais ce que c'est, mais je m'en sers pas en fait. Comment on fait?
Ça doit être tout con en plus, hein. Alors, attendez. J'ai pas de logique, là. Attendez. Il doit y avoir un truc. Ouais, voilà. Bon, je suis pas sûre que c'est exactement comme ça, mais j'ai réussi. Voilà. Il doit y avoir une petite technique avec le crochet, un petit coup de main à prendre. Mais comme je m'en sers jamais. Quand je suis dans le canapé, c'est parce que là, j'ai le téléphone au-dessus de mes yeux. Mais j'y arrive facilement avec des grosses aiguilles comme ça. Parce qu'il y a des gros chats dessus, il y a des gros trous. Allez. On va finir ce fil. Ouais, du coup, je vais acheter un cadre. Je pense que ça va être pas mal utile. Ça fait longtemps que ça me faisait de l'œil. Vous savez ce qui me faisait peur sur le cadre? C'est que ce soit pas pratique comme c'est gros. Je sais pas si... En fait, un cadre, hein, c'est un cadre, tout simplement, en plastique. Là, c'est un tambour, mais c'est un cadre en plastique avec des rouleaux. Et on vient tendre, bloquer complètement notre toile dedans. Bah, vous devez savoir, mais il y a toujours des débutants, hein. Et du coup, notre toile, elle est bien tendue, mais contrairement à là, on a un grand espace de travail, quoi. Et ouais, moi j'avais peur que ce soit pas pratique, que ce soit lourd, que ce soit pas pratique pour travailler dessus. Mais de ce que dit Isa, pour elle, ça lui convient. Après, chaque personne est différente. Mais je vais tenter là, c'est sûr. Après, il y a les cadres sur pied aussi, mais moi, ça m'intéresse pas. Parce que le but, c'est de travailler dans mon canapé, donc... où est-ce que je vais aller? Je vais faire celui-ci. Mon fil commence à être court, là. Alors... Encore heureux que vous voyez pas ma tête. J'ai la langue sortie, les yeux plissés. Faudrait pas prendre une photo de moi à ce moment-là, quoi. Quand je suis concentrée. Puis je parle beaucoup tout seul. Bah là, je parle pas tout seul parce que je suis en vidéo avec vous. Mais j'ai une manie de parler tout seul. Mon chéri, il se moque de moi parfois, hein. Je peux faire une activité, puis vous savez, je dis ce que je fais. Bon, allez, je vais couper mon fil. Mon tac, je vais mettre ça là. Et je parle tout seul, mais à haute voix. C'est comique quand même. Allez, je vais arrêter mon fil ici. Alors, où est-ce que je vais le passer? Parce que le problème, c'est qu'il est très court, là. Allez, je vais venir le passer ici. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les traits rouges, là, ils me tentent bien. Je sais pas c'est quelle couleur. 9. Ah ouais, tiens. Ah non. Ah si. Si, c'est du bleu. Du bleu clair. J'ai fait tomber mon aiguille. C'est ce bleu-là. Enfin, clair. Regardez. Pas clair, mais plus clair que le gris. Allez, on va faire ça. Alors, l'avantage, c'est que les fils ici sont placés du bon côté. Donc, moi, quand je tire un fil, je viens planter mon aiguille dans le fil. Et je tire. Hop, et mon fil, il vient tout seul. Et ensuite, regardez, hop, on retire un petit coup, puis ça se replace comme il faut. Il faut que ce soit du bon côté, en fait. Il faut qu'il y ait, vous savez, les fils qui ressortent ici. Voilà, donc je fais ça. Et ensuite,
Vous voyez, j'ai pas encore le matériel qu'il faut. J'utilise des trucs en carton et tout, écrit au stylo, mais ça va aller mieux après. Et ensuite, je viens couper mon fil en deux parce qu'il est trop long. Hop. La première partie qui est encore entière, je la remets au même endroit. Après, il y a les bobines aussi. Pourquoi pas les bobines? Ça peut être pratique aussi. Hop, je fais ça et clac, c'est remis. Je laisse jamais les fils traîner parce que moi, je me connais. Je serai capable de perdre. Et ensuite, en fait, je viens plier mon fil en deux. Je prends 3 brins. Voilà, je prends 3 brins et... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, j'ai fait un nœud. Il doit y avoir une meilleure technique que ça quand même. Après, sinon, il faudrait que je sépare ici, au bout, et que je tire comme ça. Mais à chaque fois, une fois sur deux, j'ai des nœuds. Voilà, hop, voilà, c'est séparé. Mais d'habitude, je plie en deux. Je pique 3 brins dans mon aiguille. Je tire tout doucement et ça vient sans souci. Voilà, donc là, j'ai mes 3 brins. Et du coup, cette partie-là qui est déjà partagée, on va dire en deux, j'ai plus qu'à prendre et à utiliser, c'est ça que je veux dire. Bah, je viens la mettre ici au numéro 9. Donc ici, je mets tous les fils qui sont comme ça, prêts à être utilisés. Ou alors, vous savez, quand j'ai des chutes, quand il me reste des petits morceaux. C'est même pas un bleu, c'est même plus un genre de violet. Voilà. Et alors, donc c'est bien les traits, hein, ouais, c'est ça. On va démarrer ici. Voilà, vous voyez où il y a mon aiguille. Je vais démarrer ici. Voilà. Ça, c'était juste un repère. Ça sert à rien. Ce que j'ai fait, c'est pour... c'est pour me repérer à chaque fois que je fais ça. Et donc, je viens passer dans quelques points à l'arrière. Il y en a qui font des nœuds. Ça m'arrive de faire des nœuds, bah, comme ici, il y en a un. Mais bah, d'ailleurs, ça fait vraiment pas propre. Je vais le couper. Ça m'arrive de faire des nœuds, mais la plupart du temps, j'en fais pas. Parce que de 1, on use du fil. De 2, ça fait pas propre. Et regardez, on laisse un tout petit bout dépasser. Et il suffit juste d'y aller doucement pour la première croix. Puis après, c'est tout. Vous voyez, oui. Voilà, on va doucement ici. Hop. Voilà, et puis je vais continuer là, comme ça. Je réfléchis. Je vais continuer ici, et puis là, je le ferai avec un autre fil. Vous voyez pas hyper bien, quoi. Faudrait limite que je fasse... Attendez, je fais un test. Ouais, ça va être mieux comme ça, les amis. Ouais.
Qu'est-ce que ça me détend, le point de croix. Hop. Et on revient ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Celles qui font du point de croix, quelle toile vous faites? Est-ce que vous faites des toiles de Noël? C'est le kiff quand même. Point de croix plus toile de Noël. On est vraiment dans la bonne ambiance, quoi. Parce que bon, le point de croix, souvent, on aime bien en faire en période hivernale. Alors en plus, quand c'est une toile de Noël, je vous raconte pas. Là, j'aurais pu partir ici. C'est pas grave, je referai un autre fil pour là. De toute façon, il y en a beaucoup, hein, donc ça va pas se faire en un seul fil. Il y a pas mal de ce symbole-là. Et je sais pas si vous regardez la Casa des Papel. Ça n'a rien à voir, mais j'adore la Casa des Papel. Et il me semble qu'il y a la deuxième partie de la saison 2 qui est sortie là. Je vais pas vous raconter ce qui se passe à la première partie, à la fin. Parce qu'il y en a peut-être qui l'ont pas encore vu. Mais ouais, il y a la... Attendez. J'ai l'impression que j'ai piqué un petit peu trop haut. Deuxième partie de la saison 2. Donc je pense que je vais pas tarder à regarder ça. Non, c'est bon, c'est parce que comme il y a plusieurs fils dans le même trou. Casa des Papel et aussi You. Y-O-U. You. Pas compliqué. You et... Ah, j'adore You. Et c'est pareil, il y a une saison qui est sortie, mais ça, c'est plus... Je crois que c'était au mois d'octobre. Et j'ai toujours pas regardé. Alors, où est-ce que je suis arrivée? Je vais aller là. Ouais, donc on vous refera une petite vidéo le 23 décembre. Je sais pas si j'aurai avancé, hein, forcément. Mais honnêtement, est-ce que je serai encore dans la partie du tambour ou est-ce que j'aurais déplacé un petit peu mon tambour? Parce que là, en fait, on rentre dans le mois où, bah, à côté des activités manuelles, il y a pas mal de choses à faire, quoi. Il y a les préparations des fêtes de Noël, il y a les cadeaux, il y a pas mal de petites choses. Et comme j'essaye en ce moment d'avancer mon diamond painting, d'ailleurs après je vous tourne la vidéo assemblage et résultat de ma couronne de Noël lumineuse. Ah, ça fait drôle. Il vient de se passer un truc dans ma tête. Vous savez, quand vous avez déjà l'impression d'avoir vécu ce moment-là. Ça fait toujours bizarre, ça. Et en fait, pour la petite information... Je sais plus c'est qui est-ce qui me racontait ça, mais il paraît que quand on a l'impression d'avoir vécu déjà ce moment-là, c'est en gros notre cerveau qui bug et qui envoie 2 fois la même information de ce qu'on est en train de faire. Il envoie 2 fois la même information, donc on a l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là. Mais en fait, pas du tout. C'est un bug. Mon cerveau il a bugué. Il bug souvent, mon cerveau, en ce moment. Hop. Je vous avouerai ne pas trop être logique, là. Je pars à droite, ensuite à gauche.
D'habitude, j'essaie d'être plus logique que ça, tout simplement pour la raison que j'ai pas envie de manquer de fil à la fin. Donc, j'essaie de faire les chemins les plus courts. Mais là, comme je suis pas dans ma zone de confort, j'essaye surtout de faire les bons symboles déjà, premièrement. Ouais, ça va. Je regarde parce que des fois, on fait plein de croix, on arrive à la fin quasiment. Puis là, on retourne notre travail et puis on voit qu'il y a une grosse boucle derrière, un fil qu'on a mal tiré ou un petit nœud. Et on doit tout défaire. Et ça, c'est la loose, quoi. Sérieux, ça saoule quand c'est comme ça. J'aimerais tellement pouvoir tout faire. C'est ce que je suis en train de penser. Dans ma tête, je me dis, ah, t'as tes maquettes aussi. T'as ton coloriage. Ah, si je pouvais tout faire, mais bon, on peut pas tout faire en même temps. Et puis, j'ai un petit bébé et qu'est-ce qu'il est énergique. Alors, excusez-moi pour la petite coupure. J'ai reçu un appel de mon chéri. Il me dit que sa voiture a été griffée. Il pense que... Il ne sait pas si c'est fait exprès ou pas. Enfin bref. Du coup, il est un peu dégoûté, quoi. Moi, je commence mes achats de Noël la semaine prochaine. Pour mon fils, surtout. Ouais, donc je vous disais avant la coupure, petit bébé très énergique, quoi. Je vous jure, j'arrête pas de la journée. Il dort pas énormément en plus. Là, il va avoir 16 mois. Et il dort pas beaucoup. Enfin, non, attention, je dis il dort pas beaucoup. Non, c'est pas ça. Il fait sa sieste, il dort la nuit. Mais il m'a jamais fait des énormes siestes, quoi. Souvent, c'est du 1 ou 2 heures. Et encore, quand c'est ça, je suis contente. Parfois, on est juste sur du 3/4 d'heure. Puis quand il est réveillé, faut pas être fatigué avec Ali. Mon fils s'appelle Ali. C'est comme ça, les petits bébés, hein. Petit enfant. Voilà, alors où est-ce que je vais partir? Je vais partir ici. Excusez-moi, il y a une coupure, j'étais en train de parler tout seul et là je regarde mon retour caméra et je m'aperçois que ça filme plus. Je sais même pas ce que j'étais en train de vous dire au moment où ça a coupé. En fait, c'était un problème de mémoire. Ça n'a pas dû durer longtemps parce que j'ai fait qu'une ou deux croix. Alors, où est-ce que je vais reprendre du coup avec tout ça? Ah, en fait, il n'y en a plus ici. Je vais devoir repartir ici. Ouais, donc je vais couper mon fil, je pense. Ouais. En même temps, j'ai regardé, ça fait déjà au moins 35 minutes de vidéo. Hop, on va finir ce petit fil ensemble. Et puis, on se retrouvera avec cette toile le 23 décembre pour vous montrer un petit peu mon avancée. Hop. Et ensuite, moi, j'attaque. J'ai 1, 2, 3 vidéos à vous filmer après. Une petite
et deux, une moyenne et une petite et deux moyennes, on va dire. Alors, je vais redémarrer. Bah non, je vais redémarrer en haut. Attendez, je réfléchis. Je vais aller faire les points là en bas parce qu'il n'y en a pas énormément. Il y en a un petit peu à droite, à gauche. Ouais, je vais démarrer mon fil ici. L'inconvénient du tambour, c'est... alors là, ça va. Mais quand on doit venir fermer un fil ici dans les coins du tambour, c'est hyper chiant. C'est pour ça le mieux, si vous voulez investir dans un tambour, achetez un grand, franchement. Alors, ouais, on va venir ici. Voilà. Hop. Ouais, j'ai pas eu énormément de logique quand j'ai fait mes points là, pendant cette vidéo. Mais sinon, surtout quand vous faites vos petites croix, que vous démarrez un fil, essayez de réfléchir un petit peu par quel chemin vous allez passer. Le chemin qui va vous faire gagner le plus de fils possible. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. C'est vrai que là, avec la vidéo, c'est ma première vidéo point de croix où je fais des croix comme ça. La position qui n'est pas la même, j'ai surtout pensé à pas me tromper symbole déjà. Parce que ça m'est jamais vraiment arrivé, ou bien que pour quelques croix, mais je sais les personnes qui se sont déjà trompées de couleur et qu'ils ont fait comme ça des dizaines de croix, plusieurs fils, et qu'ensuite il faut tout venir couper avec le coupe-fil, tout changer, mon Dieu, quelle horreur. Ça, ça peut arriver à n'importe qui, quoi. C'est pour ça que j'essaie de ne pas me tromper. C'est déjà la dernière que j'ai à faire ici? Bah ouais. Parce que là, non, c'est pas ça. Ouais, c'est la dernière que j'ai à faire ici. Je regarde. Bah moi, j'ai bugué, j'ai dû confondre. Ouais. Je pensais qu'il y en avait plus. Alors après, non, ça, c'est pas ça. Ici non plus. Après, ça reprend là-bas. J'ai pas été très logique, je vous l'avoue. Ce que je vais faire après la vidéo, quand je continuerai mon point de croix, c'est que je vais redémarrer ici en bas. Et comme ça, je vais remonter ici pour finir mes croix. Ouais, je vais faire ça. Bah écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je voulais faire un petit peu... Ouais, c'est une première vidéo de test, on va dire. Pour faire mes petites croix avec vous, en défi avec ma petite Isa d'amour. Voilà, avec ma petite Isa qui, bah, du coup, est en train de tourner la vidéo aussi. On va essayer de vous la publier le même jour, tant qu'à faire. Et oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir un petit peu la différence entre les deux toiles. Elle a plus fait de croix que moi, j'en suis sûre. À quel point, je n'en sais pas, vu qu'on ne s'est pas dit. Donc, vous laisse garder la surprise. Bon, bah voilà, grande surprise, Isa. Hein. C'est vrai que j'ai pas énormément avancé. Mais ouais, je vous mettrai le lien de sa chaîne, comme ça vous allez un petit peu pouvoir aller voir l'avancée de sa toile. Et puis on se retrouvera le 23 décembre. Comme ça, je pourrais vous souhaiter aussi un joyeux Noël. Ah, j'ai un message d'Isa, elle a dû finir sa vidéo, je pense. Et ben voilà, écoutez, j'ai fini.
eh ben, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye et à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo.